Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie sur la thermodynamique. Et donc là, on va étudier un système en évolution dynamique, donc un système thermique dynamique, c'est-à-dire qui va changer au cours du temps. Alors, donc ici, ça s'intitule évolution temporelle de la température d'un système au contact d'un thermostat. Alors déjà, le mot thermostat, on va essayer de le définir. En fait, un thermostat, c'est quoi? C'est un objet dont la température est constante. Donc, un thermostat est un objet dont la température est constante. Constante. Voilà. Alors donc, on va prendre un système, donc ici je vais prendre un objet, voilà, peu importe, alors ici il va avoir une certaine surface, voilà, d'échange avec l'extérieur, et puis je vais le mettre, par exemple, dans un thermostat, c'est-à-dire quelque chose qui, la température, va être constante. Typiquement, ça peut être dans un bain d'eau à une température constante, puisque j'ai un grand volume, la température ne va pas changer, ou de l'air par exemple, hein. Ici l'air, la température, on va dire qu'elle va rester constante, donc on peut prendre, je sais pas moi, une tasse, n'importe quoi, et on va essayer de comprendre comment au cours du temps sa température de notre système va évoluer. Alors, ici on va décrire un petit peu ce problème, on va considérer donc un système fermé, hein, donc c'est un système qui va pas échanger de matière avec l'extérieur, et donc par contre qui peut échanger de l'énergie. Donc qui va être avec une température qu'on va noter T, hein. Par contre ce qu'il va falloir bien faire attention, c'est que ce T ici, j'aurais pu le noter T entre parenthèses petit t, ce qui voudrait dire qu'en fait, cette température ici, est une fonction du temps. Et donc, ça veut dire que ça, ce n'est pas une constante, hein, c'est quelque chose qui va varier au contact, qui va varier au cours du temps. Et donc, ici, c'est mon système, hein, qui va être là ici, je vais être à la température T de T, on va dire. Et puis donc, il est en contact d'un thermostat à la température TE, donc ça veut dire que tout l'extérieur ici, est à la température TE, hein, je marque TE pour température extérieure. Et donc je vais noter S, la surface d'échange. Alors, en fait, on va utiliser pour comprendre ça une loi qui s'appelle la loi phénoménologique de Newton. Alors note, donc la loi phénoménologique de Newton. Donc Newton ici, va permettre de modéliser ce flux thermique. Alors, donc le flux thermique, ça on l'avait déjà vu, hein, on va la noter phi. Alors je vais le noter phi pour aller un petit peu plus vite, on va le noter phi th, mais comme il y a beaucoup de notations, je vais juste le noter phi cette fois-ci. En fait, on va me dire que le flux thermique, il va tout simplement être proportionnel, à la différence de température. Donc cette différence de température, hein, ça va être quoi? C'est la température extérieure moins la température de votre système. Et cette proportionnalité, c'est quoi? Ça va être proportionnel premièrement à la surface. Plus la surface va être grande, plus vous allez avoir un flux thermique important. Et aussi à un coefficient de proportionnalité qu'on va nommer H. Et H, alors ça, on peut l'appeler plusieurs noms. On peut l'appeler donc coefficient d'échange convectif. Ou alors on peut lui donner un autre petit nom. On peut lui donner son véritable nom. H, c'est le coefficient de transfert conducto-convectif. Donc, où H est le coefficient. Donc, le coefficient de transfert conducto-convectif. Voilà. Donc ça, c'est le coefficient de transfert conducto-convectif. Donc c'est une constante, ça sera forcément donné, il n'y a pas à comprendre. Ça va dépendre du matériau que l'on a à l'intérieur. Ça va dépendre de plein de choses. Il n'y a pas à savoir de quoi ça va être dépendant. Alors quelle est son unité? Un flux, ce sont des watts. Donc voilà, des watts. Par contre, je vais diviser par une surface, c'est-à-dire par mètre carré. Et puis une température, c'est des Kelvin, donc je le passe de côté, ça fait K-1 ici. Voilà. Et S, c'est la surface d'échange. Donc S, c'est la surface d'échange en mètre carré, évidemment. Alors donc on peut regarder, hein, donc en fait si vous avez ici une température extérieure qui est plus petite que le T, votre flux il sera négatif, ça veut dire que votre système va donner de la chaleur à l'extérieur, donc ça sera donc du chaud vers le froid. Par contre, si c'est le contraire, si la température extérieure est plus chaude
est plus importante que la température ici, bah dans ce cas, ça sera un flux positif, ça veut dire que le flux ici sera dans l'autre sens. Voilà. Alors, donc c'est ce que je mets là. Attention, si TE est supérieur à T, alors on a phi supérieur à 0. Si TE est inférieur à T, donc phi est inférieur à 0. Et donc maintenant, eh bien, on va essayer de voir, parce que ça, je ne le connais pas, c'est une fonction. Comme c'est une fonction, eh bien, je vais essayer de déterminer cette fonction ici. Le flux, on n'y a pas forcément accès facilement. On va essayer de transformer toute cette formule-là pour essayer d'établir, eh bien, ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors, c'est pour ça que je mets ici petit b, voire feuille, parce qu'il y a pas mal de choses à noter. Vous allez prendre une feuille, et puis on va essayer de faire cette résolution. Alors en thermodynamique comme en mécanique, eh bien on va partir des premiers principes que l'on a. L'avantage ici c'est que vous n'en avez qu'un seul à connaître, c'est le premier principe de la thermodynamique. Et donc on va appliquer notre premier principe de la thermodynamique à un système fermé et incompressible. Alors on va noter pour la rédaction, petit a donc, d'après le premier principe de la thermodynamique, appliqué à un système fermé et incompressible, eh bien, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, le premier principe vous dit que pour un système fermé, eh bien, on sait que delta U égale W plus Q, sauf que, en fait, comme c'est un système incompressible, eh bien, la partie W n'existe pas. Donc, ça veut dire que je pars de ça, je sais que la variation d'énergie interne, eh bien, c'est égal, eh bien, à la chaleur échangée. Alors, le but maintenant va être d'essayer de déterminer comment est-ce que je peux faire pour déterminer Q et comment est-ce que je peux faire pour déterminer cette variation d'énergie interne. Alors le Q, ici c'est un solide, donc on avait déjà vu une première formule précédemment. On avait vu, alors je vais peut-être mettre un petit tiret ici, on a déjà vu que Q était égal à mc fois delta T. Alors mc delta T, m c'est la masse de votre système, c c'est sa capacité thermique massique, et delta T c'est la variation de température entre l'état final et l'état initial. Donc ça c'est la première chose. Mais on a vu aussi, deuxièmement, que en fait, là ce qu'on avait vu c'est que le flux thermique était égal à Q sur delta petit t, attention, faut pas confondre avec les t, les petits t et les grands t, t grand t c'est la température et petit t c'est le temps. Donc je peux dire aussi que Q, conséquence, Q est aussi égal à phi delta t. Or, phi, elle est donnée par la loi phénoménologique de Newton, c'est hc TE moins T. Donc je vais remplacer ici. Or, d'après la loi, la rédaction est importante, phénoménologique de Newton. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle nous dit que donc phi égale hs TE moins T. Donc je vais remplacer mon phi à l'intérieur de cette formule. On obtient que Q est égal à H, S, TE moins T fois delta T. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, regardez bien, Q égale à ça, et Q aussi est égal à ça. Donc, je vais pouvoir, égaliser mes deux grandeurs. Alors, peut-être que si on veut, on peut noter ça, par exemple, petit 1. Ici, on peut noter ça petit 2. Donc, on va noter que petit 1 égale à petit 2. Donc, on va pouvoir obtenir, que mc delta t égale h s te moins t fois delta petit t. Voilà, ça c'est la première étape ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors, ici, l'idée va être de regrouper tout ce qui est constant dans un même terme, tout ce qui va dépendre de t
dans un autre terme, et tout ce qui va dépendre de delta t et de delta petit t ici, suivant un autre terme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici le delta t de ce côté-là, et je vais passer le mc de ce côté-ci. Alors, on va faire une étape. Donc, je passe le mc de l'autre côté, donc j'ai delta t divisé par delta petit t, qui est égal à h s sur mc te moins t. Voilà, donc je répète, j'ai fait ici de ce côté-là, et le MC, je l'ai passé de ce côté-ci. Alors donc maintenant je vais continuer, je vais développer ce qui est ici à l'intérieur. J'ai delta t sur delta t qui est égal à hs mc fois te moins, eh bien, hs mc fois t. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va essayer de faire un calcul infinitésimal. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que le delta t ici et le delta t ici, enfin que le delta t ici va tendre vers, on va dire, 0. Et dans ce cas-là, on va avoir eh bien, notre delta majuscule qui va se transformer en d de dérivée. Donc on va noter donc si delta t tend vers 0, alors eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va les écrire sous la forme de dérivée. Donc j'ai d de t sur d de t, ici attention, égale h s mc fois te moins h s mc fois t. Et là, regardez bien, vous avez une équation différentielle. Alors quel est ce type d'équation différentielle que vous avez? Eh bien, vous avez une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant avec un second membre constant. Je vais m'expliquer un petit peu. Donc, regardez bien parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile. Toute cette partie-là ici, ça, c'est, comment dire, constant. H est constant, S est constant, M c'est constant, C c'est constant et TE c'est constante. D'accord? Même chose pour cette partie-là. Par contre, ici, le T n'est pas une constante puisque celui-là, il va dépendre du temps. Alors, dans la même équation, vous avez le T et vous avez D de T. C'est bien une équation différentielle. Donc, il faut marquer ici, on reconnaît une équation différentielle, donc différentielle, linéaire, du premier ordre à coefficient constant avec un second membre constant. Voilà. Alors, quel est ce type d'équation? On peut l'écrire par exemple autrement. En mathématiques, vous allez plutôt noter ça de cette manière-là. En mathématiques, vous notez donc y' pour dire que c'est la dérivée. Nous, on marque dt sur dt, mais vous, ce sera plutôt y' est égal à ay plus b. Alors donc, on va essayer d'identifier ce que c'est que ce a et qu'est-ce que c'est que ce b. Alors, le ay, vous voyez bien, c'est cette partie-là, ici. Donc, le a, c'est moins hs divisé par mc. Donc, avec a qui est égal à moins hs sur mc, et b, le b c'est quoi? Et le b, pardon, ensuite. Donc le b, eh bien c'est ça, le b pardon c'est tout ça, c'est ce b qui se trouve là, ce b, ce qui est plus ici, eh bien c'est cette partie-là. Et b qui est égal à hs sur mc fois te. Voilà. Alors donc maintenant, eh bien on va résoudre cette équation différentielle. Alors on va noter petit c, Petit c c'est quoi? Petit c, c'est ce que j'avais marqué là, j'en ai marqué pas mal, c'est résolution de l'équation différentielle. Alors là, il y a des choses qu'il faut connaître par cœur. Il faut connaître par cœur, eh bien, le type de solution qui existe pour cette équation différentielle. Ici, les solutions sont de la forme. Donc, les solutions sont de la forme. Alors ça, il faut connaître par cœur. Y égale à k fois exponentielle ax moins p sur a.
Voilà, ça c'est la forme qu'il faut connaître absolument. Donc elles sont de cette forme-là. Alors par contre, il faut préciser parce que le A et le B, je les ai définis. Par contre, le K, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le K? Eh bien, le K est une constante d'intégration réelle, ou K est une constante d'intégration réelle. Voilà. Alors, donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déterminer, eh bien, toutes mes valeurs. Vous avez donc, ça c'est l'expression mathématique, hein. Par contre, nous en physique, hein, le y c'est votre fonction, c'est quoi? Qu'est-ce que nous on veut savoir? Eh bien, votre y, hein, c'est la température. Regarde bien le y ici, hein, c'est la température, donc c'est T. Donc ça va être T qui est égal à K fois exponentielle de A. Alors le A, je l'ai marqué ici, c'est moins HS sur MC. Donc moins HS sur MC fois le X. Alors le X, attention ici, hein, nous on ne dérive pas en fonction de X, on va dériver en fonction du temps. Donc fois petit t moins B sur A. Alors le B c'est HS sur MC, ici divisé par HS sur MC. Alors on peut, je vais vous le calculer ici sur le côté, parce que peut-être que vous ne le voyez pas. Donc je vais dire qu'il est moins B sur A. Alors moins B, ça vous donne HS MC fois TE divisé par A, qui est de, je me souviens plus, c'est moins HS sur MC. Alors on voit bien ici, hein, ça se voit mieux que ça et ça va pouvoir s'en aller. Donc ça veut dire que le moins B sur A, eh bien c'est égal à TE. Donc je marque plus TE ici. Voilà. Alors, donc, là j'ai quasiment terminé. La seule chose qui va me rester à faire, eh bien, ça va être déterminer la constante ici d'intégration. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les constantes d'intégration? C'est exactement la même chose qu'en mécanique. Eh bien, on va partir des conditions initiales. Alors, les conditions initiales ici, eh bien, on va dire que à t égale 0 secondes, eh bien, quelle va être votre température? La température, on va dire qu'elle est égale à la température initiale de votre système, qu'on va noter TI. Un TI, c'est la température de votre système au départ. Elle a forcément une température de départ, donc c'est bien celle-ci. Alors, donc, je vais remplacer dans mon équation pour qu'on puisse déterminer K. Alors, T, j'ai dit que c'était égal à TI, donc je marque TI égale K fois exponentielle de moins HS sur MC fois T, mais attention, petit t c'est égal à 0, donc ça fait fois 0 ici, plus TE. Alors, donc, moins HS sur MC fois 0, ça fait exponentielle de 0, donc ça vous donne que TI égale K fois exponentielle de 0, plus TE, et vous devez savoir que exponentielle de 0, hein, ça fait 1, donc ça vous donne que TI égale K plus TE, ce qui veut dire que K est égal à TI moins TE. Voilà, j'ai tout maintenant, j'ai toutes mes constantes, j'ai tout. Je peux donc dire que on a l'équation, la résolution, plutôt la solution de l'équation différentielle est donc la solution de l'équation différentielle est donc deux points. Alors je reprends tout, hein, je connais pas tout par cœur. Donc t égale k fois exponentielle de truc là. Donc t égale k, donc j'avais dit que c'était ti moins te, exponentielle de, alors je me souviens plus de tout, il faut que je regarde, moins hs sur mc fois t, donc moins hs sur mc fois t, plus te, il me semble que c'était ça, je vais vérifier, il me semble, oui c'est ça, donc plus t. Voilà, ça y est, j'ai tout fait, voilà, ça y est, on est content, on a réussi à déterminer les solutions de mon équation ici différentielle. Voilà.
on pourrait se dire que, eh bien, après tout ça, bah, qu'on est bien, on a bien tout fait, on est content. Ah, bah, on peut peut-être faire par contre une exploitation, pardon, graphique, donc c'est-à-dire une étude de fonction de cette chose-là. Alors cette chose-là, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'étudier? Alors bah ça, c'est les maths, hein. On va essayer de voir quels sont les temps, au temps t égale 0, combien ça fait, et quand par exemple le t va tendre vers l'infini, combien ça va donner. Alors on va distinguer deux cas. On va faire premier cas, je vais peut-être pas écrire en rouge par contre. Donc, premier cas, enfin, une petite étoile. Premier cas, on va dire que, par exemple, eh bien, votre température initiale de votre système, TI, va être supérieure à votre température extérieure. En gros, le système ici est plus chaud que l'extérieur. On peut tracer un graphique. Donc, ce graphique, c'est quoi? Bah, ça va être, eh bien, la température en Kelvin, qui va être en fonction du temps, ici en secondes, peu importe, on s'en moque. Donc je pars du TI supérieur, donc j'ai une température de départ qui est ici, qui est supérieure à la température extérieure. Et puis bah en fait ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Bah vous avez une exponentielle ici décroissante avec TI moins TE donc qui va être supérieur à 0, donc ça va forcément décroître. Donc vous allez décroître ici, hein, vous allez avoir une sorte de truc qui va faire comme ceci, avec à la fin donc une température constante, hein, ça c'est la fonction exponentielle, puis là vous allez avoir une asymptote horizontale basée sur TE, donc la température extérieure, ici. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez avoir. Le deuxième cas, on va faire deuxième étoile, donc deuxième cas, c'est le contraire, hein. TE va être cette fois-ci supérieur à la température initiale, ce qui veut dire que il fait plus chaud à l'extérieur que votre système. Donc dans ce cas-là, eh bien je vais retracer mon graphique. Bon, c'est pas bien fait du tout, hein, vous faites ça à la règle de droit, moi je peux pas. Donc température en Kelvin, ici donc TE, par contre cette fois-ci va être supérieur ici à TI. Et dans ce cas-là, si TE est supérieur eh bien à TI, ça fera négatif, donc négatif, négatif, donc vous allez avoir cette fois-ci une exponentielle croissante. C'est-à-dire que vous allez avoir un truc de ce type-là. Bon là ça doit être droit évidemment. Moi c'est pas très facile, hein, parce que avec ma tablette ici j'arrive pas à faire quelque chose de propre. Mais on peut avoir quelque chose de ce type-là. Alors, dernière chose, souvent, on va pouvoir définir quelque chose qui s'appelle le temps caractéristique de l'évolution. En fait, on va plutôt la noter... Oh, pop, pop, qu'est-ce qui se passe? Bug. En fait, ça, le moins HS, enfin plutôt le HS sur MC, on va dire que ça va être 1 sur taux. On va définir ce qu'on appelle un temps caractéristique. Alors, on pose taux qui est égal à moins A sur A, c'est-à-dire que ici vous avez, je vais enlever le moins puis je vais inverser les deux fractions, ça va vous donner donc MC sur HS, et votre fonction elle va s'établir de cette manière-là. Alors je vais écrire T égale, alors je vais reprendre ici mon truc, moins TI, moins TE exponentielle d'un gros truc, donc TI moins TE exponentielle de quoi? Alors regardez bien en fait ici le MC sur HS, hein, c'est l'inverse de cette fonction et j'enlève le moins ici. Donc ça vous donne ici moins T sur taux. Donc ça vous donne exponentielle de moins T sur taux plus TE, si ma mémoire est bonne. Oui c'est bien ça, c'est plus TE ici. Donc voilà, ça donne une forme un petit peu plus simple que ce qu'on avait vu. Hein, je peux ici l'encadrer, et puis on va essayer de comprendre graphiquement à quoi ça correspond ici, eh bien ce taux. Alors le taux en fait, je peux refaire toutes les maths, mais en gros, en fait ça va être le temps entre le croisement de l'asymptote ici horizontale et la tangente en 0. Donc en fait si je trace par exemple votre asymptote horizontale qui est fixe sur TE, hein, eh bien je vais avoir ici la tangente au point 0, et ici je vais avoir bien une abscisse, et cette abscisse ici c'est le taux ici. Donc ici ça va être caractéristique, en gros plus vous allez avoir une pente importante en gros, et plus
l'établissement du régime permanent va se faire assez rapidement, hein, et puis si vous avez une pente beaucoup plus douce, et bien dans ce cas-là ça va prendre plus de temps. Évidemment ça voudra dire que vous avez un isolant, quelque chose qui a du mal à chauffer par rapport à quelque chose qui va être rapide à chauffer. Voilà. Alors de l'autre côté c'est la même chose, hein. Je vais tracer ici l'asymptote ici qui va être fixe sur TE, et donc je vais avoir ici ma tangente, et cette abscisse là, eh bien ça va être le taux, hein. Alors ça se voit pas bien, mais ça ici c'est homogène à un temps. Si on fait les unités de chaque grandeur ici, eh bien c'est homogène à un temps, et donc ce temps ici ça va être le temps caractéristique qu'on va appeler taux. Voilà, j'en ai fini. C'est là qu'on se dit que on espère forcément que la thermodynamique ne tombe pas au bac, parce que c'est un petit peu plus compliqué, hein. Vous pensiez peut-être que la méca était pas facile, la thermo, c'est chaud. Voilà, et encore là il n'y a que le premier principe. Le deuxième principe est encore plus compliqué. Voilà. Donc là, vous voyez que les équations sont un petit peu plus difficiles que ce que l'on a vu jusqu'à présent. Voilà, je vous souhaite quand même une bonne journée, et puis je vous dis bonne soirée. Au revoir.